Tout commence en 1928 avec le bactériologiste écossais Alexander Fleming. À son retour de congé, il remarque quelque chose d'étrange dans son laboratoire. Avant son départ, il menait des expériences sur des bactéries responsables d'infections qui faisaient des ravages à l'époque, tuant des milliers de personnes chaque semaine en Europe. En observant ces boîtes de culture, Fleming constate la présence d'un dépôt de moisissure. Mais ce qui attire particulièrement son attention, c'est un phénomène surprenant. Autour de cette moisissure, les bactéries ont totalement disparu. Intrigué, il commence alors à mener plusieurs recherches et expériences. Après de nombreux essais, il finit par comprendre que cette moisissure contient une substance capable d'éliminer certaines bactéries, notamment les staphylocoques responsables de nombreuses infections. Une fois cette conclusion atteinte, Fleming tente d'extraire la substance active présente dans la moisissure. Il la baptise pénicilline. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvient jamais à l'isoler correctement. Il passe des journées entières à essayer de l'extraire et de la rendre utilisable. Mais ses tentatives échouent encore et encore. Finalement, faute de moyens technologiques suffisants pour purifier la substance, il finit par mettre ce projet au second plan. En 1929, Fleming décide malgré tout de publier ses recherches afin que d'autres scientifiques puissent poursuivre ses recherches. Les premiers tests réussis. Un matin de novembre 1930, on apporte à Cecil George Payne, un ancien élève de Fleming, un nouveau-né gravement malade. Le bébé souffre d'une infection terrible appelée Ophthalmia neonatorum. Ses yeux sont gonflés et soudés par le pus. Les médecins savent qu'à ce stade, il deviendra aveugle dans les 48 heures. À l'époque, le seul traitement disponible consiste à utiliser des solutions d'argent. Mais ces solutions brûlent souvent les tissus et provoquent parfois plus de dégâts qu'elles n'en guérissent. Payne décide alors de tenter le tout pour le tout. Il utilise une préparation artisanale de jus de moisissure contenant de la pénicilline. Il imbibe des compresses avec cette solution et les applique délicatement sur les yeux du nourrisson. Il répète l'opération toutes les quelques heures. Après 48 heures, le pus commence à diminuer. Peu à peu, le bébé ouvre un œil, puis l'autre. Au bout d'une semaine, l'infection a totalement disparu. Le bébé voit parfaitement. Quelques jours plus tard, un mineur de charbon arrive avec un œil gravement infecté. Après avoir reçu un éclat de pierre, les chirurgiens veulent lui retirer l'œil pour empêcher l'infection de se propager au cerveau. Mais Payne intervient. Il installe le mineur dans une salle isolée et applique sa solution de pénicilline non purifiée. Là encore, le résultat est spectaculaire. L'inflammation recule, la douleur disparaît et le mineur repart finalement avec ses deux yeux. Les limites. Malgré les succès obtenus par Payne, un problème majeur demeure. Comment extraire et stabiliser la pénicilline? La solution utilisée contient en réalité environ 1% de pénicilline et 99% d'impuretés. En 1931, Fleming tente une nouvelle fois de purifier la substance en faisant appel à des experts. Mais une fois de plus, les tentatives échouent, principalement à cause du manque de connaissances en biochimie. Entre 1932 et 1937, les recherches stagnent. Personne ne parvient à stabiliser la pénicilline. Peu à peu, la communauté scientifique commence à perdre espoir. Pour beaucoup de chercheurs, cette découverte semble impossible à exploiter. Le projet est progressivement abandonné et l'attention se tourne vers d'autres traitements plus prometteurs, notamment les sulfamides. C'est ce que pense la majorité des scientifiques, jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Le tournant décisif. En 1940, deux chercheurs de l'université d'Oxford reprennent les travaux de Fleming. Il s'agit du pharmacologue Howard Florey et du biochimiste Ernst Boris Chain. Florey travaille sur la manière dont les substances agissent sur le corps humain et comment les transformer en médicaments. Chain, lui, étudie la structure chimique des substances produites par les organismes vivants et cherche des méthodes pour les isoler. Ensemble, ils reprennent les recherches de Fleming. Ils commencent par faire pousser la moisissure pénicillium dans différents liquides nutritifs. Ensuite, ils filtrent le liquide pour récupérer une solution contenant la pénicilline. Grâce à des techniques développées par Chain, ils réussissent finalement à extraire la molécule active. Au cours de leurs recherches, ils découvrent aussi que la pénicilline est extrêmement sensible au pH et à la température. Il leur faut donc répéter les essais encore et encore pour ajuster leur méthode de purification. Finalement, ils parviennent à produire une forme plus stable de la pénicilline. Une fois qu'ils en obtiennent suffisamment, ils peuvent enfin tester son efficacité. Le premier test est réalisé sur des souris. Les résultats sont impressionnants.
toutes les souris traitées avec la pénicilline survivent à l'infection. Grâce à la collaboration entre ces deux chercheurs, la pénicilline passe alors d'une simple observation accidentelle en laboratoire à un véritable médicament utilisable. Le défi de la production. Un nouveau problème apparaît rapidement. La pénicilline est efficace, mais extrêmement difficile à produire en grande quantité. C'est là qu'interviennent les grands laboratoires comme Pfizer, Merck et plein d'autres. Jusqu'à présent, le champignon était cultivé à la surface de bouteilles contenant de l'oxygène. Cette méthode est lente et coûteuse. Les chercheurs développent alors une nouvelle technique appelée fermentation en profondeur, grâce à d'immenses cuves équipées d'hélices qui injectent de l'air dans le liquide. Il devient possible de faire pousser les champignons directement à l'intérieur des cuves. Peu après, une découverte inattendue accélère encore la production. À Peoria, Illinois, on a découvert un melon qui pouvait permettre de produire plus de pénicilline. Après exposition à des rayons X pour provoquer des mutations, cette souche devient encore plus productive. La production industrielle de pénicilline devient alors possible. L'impact sur la médecine. En 1944, la production de pénicilline devient suffisamment importante pour être utilisée massivement. Pour la première fois dans l'histoire, les médecins disposent d'une arme réellement efficace contre les infections bactériennes. Des maladies qui, pendant des siècles, ont coûté la vie à des millions de personnes peuvent désormais être traitées. Des blessures autrefois mortelles cessent d'être une condamnation. Très rapidement, l'utilisation de la pénicilline dépasse le cadre militaire et s'étend aux hôpitaux civils. La pénicilline sauve d'innombrables vies et transforme profondément la médecine moderne. La reconnaissance. Cette découverte ouvre la voie à une nouvelle ère, celle des antibiotiques. Partout dans le monde, des chercheurs se lancent à la recherche de nouvelles substances capables de combattre les bactéries. En 1945, la découverte est officiellement reconnue lorsque Alexander Fleming, Howard Florey et Ernst Boris Chen reçoivent le prix Nobel de médecine. Leur travail combiné aura permis de transformer une observation accidentelle en l'une des avancées médicales les plus importantes de l'histoire. Nous voici à la fin de cette histoire. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions et vos questions dans l'espace commentaire. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.